Bonjour, je m'appelle Thibaut. Aujourd'hui, au détour d'un jeu, laissez-moi vous présenter Last Will. Eh mais, c'est pas Julien qui a participé à la traduction de ce jeu? Si. Ce n'est pas ce même Julien qui a fait notre logo? Tout à fait exact. Pour tout cela, Julien, je te dis merci. Last Will est un jeu qui est sorti en 2011. On peut le trouver en version française chez Yellow. C'est un 2 à 5 joueurs et les parties durent un peu plus d'1 heure. Le but du jeu, c'est de gagner. Pour gagner, il faut faire le plus de points. Pour faire des points... Pas cette fois-ci, mon gros. Ça, c'est un jeu pour Bibi. Le but du jeu, c'est de dépenser le plus de points possible. Tu te fais reporter sur le terrain? En attendant... Il a raison. Car oui, votre grand-oncle est mort, il n'a rien dépensé durant toute sa vie et a accumulé une fortune considérable. Considérable. T'es où exactement? Mais votre grand-oncle a laissé un testament derrière lui. Last Will voulant dire dernière volonté. Comme il n'a pas su profiter de la vie, il a choisi de donner tout son pognon à celui qui sera le mieux dépensé. Sacré tonton. Tu n'es censé qu'être une voix dans ma tête, mais pourtant je sais pas où tu te trouves. Te bille pas, il doit pas être loin. Allez, on continue? Le jeu se base sur une mécanique de cartes et une mécanique d'action. Au début du tour, il y a un petit choix à faire. Ce choix va déterminer non seulement l'ordre du tour, mais également le nombre de cartes que l'on va piocher, le nombre de cartes bonus que l'on va pouvoir réclamer, et également le nombre d'actions que l'on va pouvoir faire. Dilemme, beaucoup de cartes ou beaucoup d'actions? Il y aura sûrement des coups d'escroc à jouer. Je suppose que les actions servent à jouer les cartes, mais à quoi servent les cartes? À dépenser du pognon, de manière directe ou indirecte, seul ou accompagné. Johanna, ramène la bouteille. Et il y a des trucs aussi qu'on peut faire avec un chien ou avec un cheval. Le chien passe encore, mais le cheval, c'est dégueulasse. Cet épisode part totalement en vrille. Bon, concrètement, on va pouvoir jouer donc des cartes sorties ou des cartes voyage, les jouer telles quelles pour dépenser de l'argent, ou les jouer en étant accompagné avec des cartes personnages pour dépenser plus d'argent. Celui qui gagne, c'est celui qui n'a plus d'argent. À ce sujet, je vais me rentrer. Chaque joueur a également un petit plateau qui lui permet de manager les cartes maison et les cartes récurrentes. Comme par exemple de l'entretien pour sa maison, de l'entretien pour sa ferme, des sorties au resto, des sorties au théâtre. Encore un dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux entretenir sa maison mais la revendre à bon prix, ou la laisser totalement à l'abandon et brader un taudis? Le problème de l'immobilier, c'est qu'on va être obligé de vendre ses propriétés. Dès lors, on va gagner de l'argent. Le jeu a deux conditions d'arrêt. Il y a un nombre de tours fixe, donc si on arrive au dernier tour, la partie s'arrête. Et en début de jeu, on va choisir une somme qui est attribuée à chaque joueur. Si un des joueurs dépense toute la somme, voire même est en négatif avant le dernier tour, à ce moment-là, la partie s'arrête également. Au bout d'une douzaine de parties, je ne m'amuse plus. Clairement, la technique de mettre en place un consommateur de pognon marche à tous les coups et je n'ai jamais vu personne gagner avec l'immobilier. Il est trop difficile de le revendre après. Je suis assez mitigé sur ce jeu. Ce qui va départager deux tactiques équivalentes, ça va être la pioche des cartes, donc le hasard. Je suis rentré, j'ai même eu le temps de me changer. J'aime ce jeu parce que il faut dépenser de l'argent à la place d'en gagner. On voit pas ça souvent. Au fait, je t'ai ramené une facture. La vache! T'as pas chômé? Ouais, c'est mon côté roleplay. Pour terminer sur ce jeu, il faut se poser la question du pour qui. Car ce jeu est trop complexe pour être un jeu d'ambiance. Et ça n'offre pas assez de possibilités stratégiques pour des vrais joueurs. Ouais, mais c'est très bien pour un casual gamer. Un quoi? Un casual gamer. Un quoi? Un casual gamer. Un quoi? Un joueur occasionnel, quoi. Ah! Un casual gamer. Retrouvons-nous au prochain épisode d'Au détour d'un jeu pour un jeu mystère. Mais surtout d'ici là, claquez du fric. Et j'ai eu le dernier mot.